Hi, c'est Okedax. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un petit bilan que je voulais faire du fait d'habiter en Angleterre. Donc ça fait 7 ans que je suis là. Au départ, j'étais venue juste pour 6 mois et finalement, ça fait 7 ans. Donc la raison pour laquelle je suis restée, en fait, la raison pour laquelle je suis venue, c'était pour améliorer mon anglais. Et la raison pour laquelle je suis restée, c'est parce que au bout de 3 semaines que je suis arrivée, j'ai rencontré mon futur mari. Donc c'est ça qui m'a fait rester évidemment. Donc mon bilan sur le fait de commencer de vivre en fait, d'habiter en Angleterre. C'est un bilan évidemment très très positif personnellement parce que c'est là où j'ai trouvé donc mon mari qui est espagnol. Donc ce qui fait qu'on a créé une famille trilingue. Et maintenant on s'est mariés et on a aussi maintenant une petite fille et on lui enseigne les 3 langues en même temps. Donc c'est... En fait le fait de vivre dans n'importe quel pays à l'étranger, dans tous les cas c'est hyper bénéfique personnellement. Le fait de sortir de notre zone de confort, le fait que on doive... on n'est plus... On voit... Je sais pas, il y a plein de choses qu'on perçoit pas de la même manière en fait. Par exemple, je sais pas, les immigrés en France, on les voit plus de la même manière parce que ici c'est nous les immigrés par exemple. Même si immigré finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'on habite dans un autre pays. Alors que on verrait ça presque péjorativement à la base, alors que finalement c'est pas du tout péjoratif, c'est juste qu'on apporte une valeur ajoutée à un pays, on peut le voir aussi comme ça en fait. Même si ça se voit pas directement, indirectement en fait ça forge une nouvelle culture d'un pays. Et ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu beaucoup de voyages, de voyageurs en fait dans chaque pays, et surtout en France qui est au milieu enfin presque au milieu de l'Europe, il y a beaucoup de frontières à la France par exemple. Et donc en fait c'est juste un gros mélange de population, de culture, d'ADN, de tout quoi. Je trouve ça justement génial en fait, la diversité que ça peut apporter, le fait que les gens voyagent comme ça d'un pays à l'autre pour y vivre, peu importe les raisons. Finalement, les gens qui viennent dans un pays, c'est pour y vivre, c'est pour créer quelque chose, créer une famille, créer une entreprise, c'est pour apporter plutôt que de prendre. On fait pas l'effort d'aller dans un autre pays juste pour profiter, pour être l'opportuniste qui va profiter de l'État, je sais, enfin des allocations par exemple. Enfin je sais pas, il y en a forcément. Mais je pense pas que ce soit leur but premier en fait. C'est juste parfois par le contexte fait que ils se retrouvent peut-être obligés, dû au fait qu'il y ait de la discrimination et qu'ils puissent pas trouver aussi facilement un travail que prévu, des choses comme ça. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de gens qui vont dans un autre pays, qui font toute la démarche juste pour profiter du système. Je ne pense pas. Déjà en plus quand on arrive dans un nouveau pays, on connaît pas le système. Donc enfin vraiment à moins d'avoir des gens qui soient déjà allés, qui puissent te renseigner, etc. Enfin bon, bref, là je pars loin dans mon histoire, mais donc enfin voilà, finalement c'est nous les immigrés ici, ou émigrés ou expatriés, on peut le dire de plein de façons différentes, mais finalement c'est la même chose. Le fait d'être expatrié, ça nous enseigne tellement de choses sur soi, sur les autres, sur la tolérance, sur comment on peut vivre autrement en fait, qu'il n'y a pas une seule façon de faire, il n'y a pas une seule façon de vivre, il n'y a pas une seule façon de penser, que
qu'on peut être quelqu'un à un endroit et quelqu'un d'autre à un autre endroit. Quand on arrive ici, si on vient seul en tout cas, on démarre de zéro, personne ne nous connaît, on n'a pas d'historique, on n'a personne qui va avoir de préjugés sur nous. Ils vont avoir des préjugés sur qui ils pensent, par exemple, oh elle est française donc elle doit être comme ci, comme ça, ou oh tiens son visage, elle fait polonaise. Moi on m'a souvent dit, on m'a souvent associé automatiquement à une polonaise. Donc je sais pas, peut-être que je fais polonaise, je sais pas. Ou peut-être parce qu'il y en a beaucoup là où j'habite, du coup l'association étrangère direct polonais, je sais pas. Mais c'est étonnant quoi, avant de venir à Blackpool on m'avait jamais dit que je ressemblais à une polonaise quoi. Enfin, c'est juste, c'est le contexte en fait qui fait que les gens vont avoir un certain préjugé sur nous, j'imagine. Et donc tout ça, en fait, toutes ces différences, même les différences culturelles qu'on voit ici, je sais pas, les horaires des repas, etc. En fait, c'est pas du tout les mêmes. Le fait que le magasin ferme à 5h, enfin, c'est que des petites choses, mais qui font qu'au début, on pense qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas bien, nous on fait pas comme ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on s'adapte très très bien en fait à comment ça se fait, comment ça marche ici en fait, dans un autre pays. On prend conscience de notre capacité d'adaptation. Ou même on s'en rend même pas compte en fait, on n'en prend même pas conscience tellement ça se fait naturellement. Finalement, c'est comme tout le monde fait la même chose, finalement ça devient normal en fait. Et eux ils fonctionnent comme ça, donc il n'y a pas de raison que nous on n'arrive pas à fonctionner comme ça. Il y a peut-être 2-3 petites choses qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres pour certaines personnes, notamment je pense à mon mari qui est donc espagnol et comme les préjugés le disent, les stéréotypes, il fait la sieste et il continue à faire la sieste dès qu'il peut. Mais voilà, et moi je fais mon pain parce qu'il n'y a pas le pain qui me plaît ici, donc moi je fais mon pain. Et donc donc pareil, j'ai un passeport français, mais est-ce que je me considère encore totalement 100% française? Parce que le fait que j'ai vécu déjà 7 ans ici, est-ce que ça fait pas de moi quelqu'un de 2 tiers français et 1 tiers anglais? Et même un peu moins, parce que un petit peu espagnol aussi. Parce que à vivre avec un espagnol ou être intégrée dans une famille espagnole, finalement, par association, je suis un petit peu espagnole, finalement. Ma fille est moitié espagnole. Est-ce que tout ça, c'est à prendre en compte? Et en plus d'être juste française, est-ce que je suis plus normande? Est-ce que je suis plus... ma famille vient de la région centre, donc est-ce que je suis pas... Parce que français, ça veut dire quoi aussi? C'est pareil, il y a des milliers de types de français. Donc, plein des questions en fait qu'on remet en perspective. Qu'est-ce que ça veut dire être français? Qu'est-ce que ça veut dire être immigré? Qu'est-ce que ça veut dire être expatrié? Qu'est-ce que ça veut dire... ça remet en question notre identité en fait, aussi. Mais c'est bien aussi dans le sens où on se recrée notre propre identité. Donc en fait, je trouve ça génial de partir dans un autre pays, peu importe lequel, vivre seul au départ en tout cas, dans un autre pays. On part de zéro, on a le temps aussi de se remettre en question, de penser à soi et à ce qu'on veut dans la vie. Et par exemple, partir à l'étranger après les études. Et ce que font beaucoup, mais ce que je trouve que presque tout le monde devrait le faire si on en a la possibilité. Et en vrai, on a toujours la possibilité au moins de partir les 2 mois de vacances, quoi. Sans avoir beaucoup de moyens, on peut trouver un travail avant d'y aller. Et après sur place, rester 2 mois, 6 mois et apprendre une langue, apprendre une culture, voir comment ça se passe ailleurs, le fait de voir la diversité qu'il y a ailleurs. Enfin, tout ça, je dirais que ça n'a presque pas de prix en fait. Et après, revenir et faire sa vie,
fonder sa vie ailleurs ou revenir aux sources, mais d'avoir vu autre chose. Je trouve ça vraiment important et je trouve ça un petit peu dommage que tout le monde le fasse pas, parce que ça ouvre les yeux sur la vie, sur le monde, comment ça fonctionne, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ok, Dax.